Salut! Et oui, toujours au rendez-vous pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Garde ta motivation. Merci Seigneur encore pour cette nouvelle journée où on peut se plonger dans ta parole. Merci parce que tu nous parles et tu nous fais du bien. Aide-nous à pouvoir comprendre le passage du jour et parle-nous personnellement au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue notre histoire. Donc, Genèse 37, verset 22. Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique splendide. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne qui était vide. Il n'y avait pas d'eau dedans. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galaad et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa main ? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Quand Ruben retourna à la citerne, il n'y trouva plus Joseph. Alors, il déchira ses vêtements en signe de désespoir. Il alla trouver ses frères et leur dit, « Le garçon n'y est plus, que vais-je faire maintenant ?» Alors, ils égorgèrent un bouc, prirent la tunique de Joseph et la trempèrent dans le sang du bouc. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob la reconnut et s'écria, « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. Joseph a été mis en pièces. » Alors il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des... » Et il continua à pleurer Joseph. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. Genèse 38. À la même époque, Juda se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant d'Adoulam nommé Hira. Il y fit la connaissance de la fille d'un Cananéen nommé Choua. Il l'épousa et s'unit à elle. Elle devint enceinte et lui donna un fils. Il l'appela Er. Elle devint encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Onan. Elle eut encore un troisième fils qu'elle appela Shéla. Quand sa femme accoucha du troisième, Juda se trouvait à Xib. Juda prit pour son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Tu connais ton devoir de proche parent du défunt, épouse ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. » Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors, Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shéla soit devenu adulte. » Car il se disait, « Il ne faut pas que celui-ci, aussi comme ses frères. » Tamar retourna donc dans la maison de son père et y resta. Bien longtemps après cela, la fille de Choua, femme de Juda, mourut. Quand les jours de deuil furent passés pour Juda, il monta avec son ami Hira l'Adoulamite à Timna pour la tonte de ses moutons. Quelqu'un en informa Tamar en lui disant, « Voici ton beau-père monte à Timna pour la tonte de ses moutons. » Alors, elle ôta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et ainsi déguisée s'assit au carrefour d'Énaïm sur la route de Timna. Car elle voyait bien que Shéla était devenu adulte sans qu'on le lui ait donné pour mari. Juda aperçut cette femme et la prit pour une prostituée car elle avait le visage voilé. Il s'approcha d'elle au bord du chemin et lui dit, « Permets-moi d'aller avec toi, car il n'avait pas reconnu sa belle-fille. » Elle répondit, « Que me donneras-tu pour venir avec moi ?»
Je te ferai apporter un chevreau du troupeau, lui dit-il. D'accord, répondit-elle, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. Quel gage veux-tu que je te donne? Ton cachet, le cordon qui le tient et le bâton que tu as en main. Il les lui remit et s'unit à elle, et elle devint enceinte. Elle se leva et partit, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas chargea son ami l'Adulamite d'apporter le chevreau à cette femme et de retirer les gages qu'il lui avait donnés, mais celle-ci resta introuvable. Hira interrogea les hommes de l'endroit. Où est cette prostituée sacrée qui se tenait sur le chemin à Énaïm? Ils lui répondirent, il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. Il revint dire à Judas, je ne l'ai pas trouvée, et les gens de là-bas ont même affirmé qu'il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. Alors Judas s'écria, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous rendons pas ridicules. Quoi qu'il arrive, moi, j'ai envoyé ce chevreau et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. Environ 3 mois après cela, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte suite à cela. Qu'on la fasse sortir et qu'elle soit brûlée vive. Comme on la jetait dehors, elle envoya un message à son beau-père. C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Judas les reconnut et s'écria. Elle est plus juste que moi. Elle a fait cela parce que je ne l'ai pas donnée pour femme à mon fils Sheila. Il ne s'unit plus jamais à elle. Quand vint le moment de la naissance, il s'avéra qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main. La sage-femme la saisit et y noua un fil rouge en disant « C'est celui-ci qui sort le premier ». Mais il retira sa main et c'est son frère qui vint au monde. La sage-femme s'écria « Quelle brèche ne t'es-tu pas ouverte? La brèche soit sur toi. » Et on le nomma Péret, brèche. Ensuite, son frère naquit, celui dont la main portait le fil rouge, et il fut appelé Zéra, lever du soleil. Genèse 39. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas, par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confia la gérance de tous ses biens. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait dans sa maison comme au champ. Alors, Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un très bel homme, ayant un beau visage, de sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Viens coucher avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? » Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Mais il s'enfuit, lui abandonnant son vêtement entre les mains et s'élança dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors, elle lui raconta la même histoire. « L'esclave hébreu que tu nous as amené, dit-elle, est venu vers moi pour se jouer de moi. Mais quand je me suis mise à crier et que j'ai appelé au secours, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Voilà, notre passage s'achève aujourd'hui, mais on continue dès demain.
on ne lâche rien. Allez, sois béni.